Quand on est passionné de vidéo, je pense qu'on a tous 2-3 plans en tête qu'on rêve d'essayer de filmer. De mon côté, un de ces plans, c'est d'arriver à filmer un drone en POV alors qu'il est en plein vol. T'as l'air d'un con, c'est terrible. Bon, pour vous résumer l'histoire, la semaine dernière je reçois un message de mon pote Max qui proposait de se faire un week-end drone FPV 2 jours plus tard et pas avec n'importe quel drone puisqu'il avait en avant-première le nouveau DJI Avata. Évidemment, j'ai direct accepté et au même moment je me suis dit que ce serait l'occasion parfaite pour tenter ce fameux plan POV de drone que j'avais en tête depuis plusieurs mois. Bon, concrètement, l'idée est de filmer de face le Avata 2 en train de voler à pleine vitesse, mais vous vous doutez bien que sur un si petit drone, c'est impossible de mettre une caméra déportée à l'avant. J'ai donc réfléchi à plusieurs solutions. La première, c'était de placer sur mon Avata 1 une GoPro en arrière pour filmer le nouveau Avata de face, sauf que c'est tellement grand angle qu'il aurait fallu que les deux drones volent à quelques centimètres l'un de l'autre et ça aurait été impossible de faire quelque chose de propre. Deuxième idée, utiliser mon Mavic 3 Pro parce qu'il est moins grand angle que la GoPro, donc on pourrait arriver à voler à une distance de 50 cm l'un de l'autre pour obtenir un bon rendu, mais c'est un peu risqué. Et dernière idée, utiliser un bras magique pour fixer une caméra au DJI Avata, mais ça l'empêcherait de voler et pas sûr que le résultat soit bon. Je suis donc parti à Nantes pour retrouver Max sans trop savoir comment j'allais réaliser mon plan. On a ensuite mis le pilote automatique et la voiture nous a conduits jusqu'à la côte. Ça va toi? C'est faux. Au premier rond-point, on s'est aperçu que ça marchait pas. La première journée, on a principalement filmé des plans pour la vidéo review de Max qui est maintenant dispo sur sa chaîne. C'était l'occasion de se familiariser avec le drone et de voir les différences avec la première version du Avata qu'on pilote tous les deux depuis plus d'1 an. Je vous donnerai d'ailleurs mes premières impressions sur ce drone un peu plus tard dans la vidéo. C'est propre ça. C'est ce qu'on appelle un drone bien entretenu. Pour la brioche. Ah bah ouais. Ah bah parfait. Le deuxième jour, on s'est levé assez tôt pour faire le lever de soleil dans les marais salants, sauf que tout s'est pas passé comme prévu. Bah écoute, on va gonfler, hein. Qu'est-ce que je te dis? Du coup, pendant qu'on fait le trajet à 30 km/h pour trouver une station-service ou regonfler le pneu, il faut que je vous parle de Artlist qui est le sponsor de cette vidéo. Au cas où vous ne connaîtriez pas encore Artlist, c'est une plateforme super complète sur laquelle vous retrouvez des milliers de musiques, d'effets sonores, de vidéos et même de templates, le tout libre de droit, donc vous pouvez les utiliser autant que vous le voulez dans vos vidéos perso et vos vidéos clients. Pour que ce soit plus concret, je vais vous montrer rapidement mon process de création d'une vidéo. Quand j'ai fini le dérush, j'ajoute dans ma timeline la musique que je veux utiliser. Pour ça, je vais sur Artlist dans la catégorie musique. Là, j'ai des tonnes de possibilités. Quand j'ai trouvé celle qui me plaît, je la télécharge en un clic et je l'ajoute à ma timeline. Si je m'aperçois à un moment qu'il me manque des plans d'illustration, je vais dans la catégorie footage qui contient des milliers de plans de très grande qualité. Pareil, en un clic, je peux les télécharger. Quand j'arrive à la fin du montage et que j'ai fait ma colorimétrie, je passe au sound design pour enrichir ma vidéo. Là aussi, c'est très simple, je tape les sons que j'aimerais avoir et j'ai juste à les télécharger. Si Artlist vous intéresse, vous pouvez tester gratuitement et si vous voulez aller plus loin, sachez qu'en passant par le lien en description, vous avez 2 mois offerts sur l'abonnement annuel. Merci à Artlist de soutenir la chaîne. Bon, après un gros quart d'heure, on a enfin trouvé une station-service pour regonfler le pneu. Ouais, ça. Heureusement, ça nous a pas empêché d'arriver pour le lever de soleil et il était temps de sortir le matos pour passer à l'action. Du coup sur place, j'ai utilisé 2 techniques, la première c'était au Mavic et la deuxième c'était avec un bras magique. Ce qu'on a fait, c'est que Max pilotait le Avata, moi j'étais au Mavic et l'idée c'était que je recule et que lui essaye de s'approcher au maximum de la caméra, sauf que c'était ultra galère à faire et dès qu'on se perdait de vue, on mettait beaucoup de temps à se retrouver face à face pour retenter le plan. Ah ok, parfait, je te vois. Ça va être chaud, hein? Ouais, ça va être chaud.
Comme on n'avait plus qu'une seule batterie de Avata chargée, je me suis dit qu'il fallait abandonner l'idée de filmer de face pour plutôt le filmer de dos en train de voler. Alors je sais, c'est complètement différent de l'idée de base qui était de faire un POV, mais je trouve que ça faisait très pub DJI et c'était très tentant à faire. Du coup on a fait 2 passages où je le suivais en mode sport avec le Mavic, c'était beaucoup plus simple à faire dans ce sens-là et je trouve que les plans rendent plutôt bien. On dirait presque que c'est faux et qu'on a rajouté le Avata au montage. Tant que je filmais au Mavic 3 Pro, j'en ai profité pour faire quelques plans avec l'objectif de 70 mm qui permet d'avoir beaucoup plus de mouvement dans l'arrière-plan et de détacher le sujet. C'était assez galère à faire parce que le moindre mouvement parasite peut gâcher le plan, mais on a réussi à faire quelques prises plutôt pas mal. Une fois la dernière batterie à plat, je suis passé à l'idée du bras magique sans avoir trop d'espoir sur le résultat. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le bras magique spécial POV de Small Rig pour mettre d'un côté le Avata et de l'autre mon boîtier. Ok, c'est bon, le setup est prêt. On a mis le Avata juste ici avec une petite super clamp qui est elle-même sur un bras magique, qui est sur le truc Mag Visual Small Rig. Pareil ici, il y a un petit bras magique sur lequel je vais poser mon R6 en face avec un 14 mm pour avoir un angle de vue bien large. Je pense que je vais le rapprocher d'ailleurs parce que c'est un peu loin. Avec l'aide de Max, j'ai ensuite fait quelques ajustements d'inclinaison du drone. On l'a allumé et avec les derniers pourcents de batterie, on a fait tourner les hélices pour faire croire qu'il est en train de voler. Et justement, pour faire croire qu'il vole, il faut ajouter du mouvement et heureusement, le ridicule ne tue pas. Je me jette dans le marais salant et je me roule. Stylé. T'as l'air d'un con, c'est terrible. À la fin, j'obtiens des plans pas trop mal, même si c'est pas super smooth. Après un petit passage sur After Effects, le bras magique a été retiré et là pour le coup, on a vraiment l'impression que le drone vole. L'effet marche mieux que ce que je pensais. Avant de passer à la séquence finale, il faut que je vous dise ce que je pense de ce Avata 2 après une grosse journée d'utilisation. Ce qui m'a direct marqué, c'est le manque de puissance comparé au Avata 1. Alors c'est pas vraiment un problème du drone en lui-même. En fait, DJI est obligé de le brider en Europe parce qu'il y a une nouvelle réglementation. Et je vous avoue que quand je pilotais, j'étais quasiment tout le temps au maximum des gaz et j'étais pas super serein parce qu'il y a des moments où je pensais que j'allais pas pouvoir rattraper le drone à cause du manque de puissance, notamment après des petits dives. À part ça, en termes de qualité d'image, on est clairement un cran au-dessus, il y a plus de dynamique, le capteur est plus grand et la stabilisation a été améliorée. Pareil au niveau du masque, on a quelques améliorations pas mal et surtout un gros point positif que j'ai trouvé, c'est qu'il fait beaucoup moins de bruit. Malgré tout, je pense que je vais rester sur mon setup Avata 1 plus GoPro principalement à cause du problème de puissance sur le 2 qui est vraiment limitant pour mon utilisation. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous affiche tout de suite la petite séquence du Avata. Honnêtement, avec un peu plus de préparation, j'aurais pu faire bien mieux, mais ce sera pour une prochaine fois. En tout cas, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.